Bonjour à tous, aujourd'hui format un petit peu spécial sur la page BD Racing. On va faire la rencontre d'Aurélien qui va nous parler de son histoire et donc de la jeunesse de ses projets BD Racing. Et pour ça on profite de l'occasion Époque Auto où donc BDA et Aurélien nous ont fait un très beau stand. Allez c'est parti. Salut Aurélien, merci de nous accueillir. Aujourd'hui, donc, occasion un petit peu spéciale, on est à Époque Auto, tu as fait un très beau stand, on peut voir. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir. Donc, on va parler de l'histoire BD Racing, de ta société, de ton parcours. Déjà, pourquoi BD Racing? BD Racing, c'est les initiales de Boucher, donc le nom de mon père, enfin mon nom, quoi. Daniel, donc mon père, et A, Aurélien, quoi. Donc BDA Racing. Voilà. Ok. Donc, si on comprend bien, ton père a déjà été dans l'histoire? Ouais, bien sûr, hein, c'est comme ça que ça commence. En fait, mon père, dans les années 70, prépare la berlinette. Okay. C'est-à-dire que lui, il a tous les moules à ce moment-là de la berlinette, hein, en version L plate, L bulle, origine. Voilà. Et donc, à l'époque, dans le village de la Chaise, hein, là où je suis aujourd'hui encore, hein, ouais. Il prépare ses alpines, les clients viennent, tiens je veux mettre les ailes plates, on met les jantes Gotti, on met les trucs, enfin voilà quoi, tu vois. C'est comme ça que ça a commencé quoi. Donc dans la famille, il y avait déjà un petit peu cet esprit de compétition, cette passion pour la marque diepoise. Ouais, carrément. Et puis mon père était pilote à l'époque, c'est-à-dire que lui, il faisait pas que la préparer, il roulait avec. Il faisait un petit peu de rallye, il faisait un peu de course de côte. Voilà, donc il y avait déjà cet ADN un peu compète quoi. Ok. Toi, donc quand tu nais, est-ce que tu es tout de suite dans le garage, tu es tout de suite plongé dedans? Ou ça vient par la suite? Ouais, oui et non, parce que moi quand je suis arrivé, mon père bossait déjà le poli, hein, mais très vite, hein, voilà, quand j'ai un peu grandi, enfin moi et mon frère, hein, mais quand on a grandi, les contraintes familiales, mon père a été obligé d'arrêter, hein, pour plusieurs raisons. L'engagement professionnel était un peu trop important. Hein. Et puis d'ailleurs, il a vendu tous les moules qu'il avait pour m'acheter ma première moto, tu vois. Ma première moto de trial, j'étais gamin, hein, j'étais vraiment petit, et il m'a mis dans le bain du trial parce que justement lui il a arrêté la course, il avait plus le temps. Okay. Il s'est dit tiens le trial, la moto c'est sympa. Donc lui il s'y était mis avec ma mère aussi faisait du trial. D'accord, ouais, vraiment une histoire de famille. Ils avaient tous les deux une TY d'ailleurs, et ils les ont encore d'ailleurs, elles sont dans le garage, donc on aurait pu les amener au salon. Tu vois. Et moi il m'a acheté ma première petite moto, une petite 50 à boîte, bon on va pas s'écarter, mais voilà, il m'a acheté ma première moto avec les moules, avec ce qu'il a vendu les moules, ça a payé la moto. D'accord. Donc là il a arrêté le poli et il a arrêté les alpines à ce moment-là. En tout cas, ouais, moi quand je suis arrivé, j'ai grandi sur les albums photos, quoi. Les albums photos, je voyais ces alpines, je voyais les transformations, et déjà moi ça me mettait un peu les étoiles dans les yeux, quoi. D'accord, ok. Donc du coup, tu as déjà ce truc donc, de personnaliser, tu voyais ton père customiser les alpines de ses clients, etc. Toi, du coup, tu avais déjà ce truc de bricoler, de modifier. Ouais, carrément. Ouais, et puis comme tu disais, hein, il y avait cette petite moto là, on faisait du trial, on partait un peu en week-end. Voilà. Il y avait déjà cet esprit, on bricole la moto, tout ça. Après la brelle aussi, quand j'ai grandi, à 14 ans, on a tous nos petites brelles. Oui, et moi, ma première 103, ma RCX, voilà, on n'avait pas trop de thunes, il a fallu acheter une mobilette pas trop en état. Ouais. Et puis là, mon père, voilà, pour la requinquer, il était là, il bricolait, c'était déjà un géo trouve tout, tu vois, il faisait des petites astuces et moi je regardais ça quoi. Moi à l'époque j'étais petit donc je l'aidais, mais j'étais gosse, hein, je savais rien faire de mes 10 doigts quoi. Oui, donc je lui passais les clés éventuellement, tu vois, mais voilà, ça s'arrêtait là, mais en tout cas je voyais qu'on pouvait bricoler et que ça, voilà, et qu'à la fin on avait quelque chose de fun quoi. Ouais. Parce que si je me rappelle bien, quand on a été chercher la mobilette, j'ai un peu le souvenir, elle était pas chouette, hein, et à la fin, elle était pas mal, hein. Et d'ailleurs j'avais déjà fait moi un petit kit déco avec mes ciseaux, je découpais des stickers pour lui refaire le kit déco bleu, parce qu'elle n'existait pas en bleu, elle existait noir et rouge, et moi je l'avais fait noir et bleu, je voulais ça. Tu vois déjà les couleurs bleues, je sais pas, tu vois.
Et du coup, j'avais fait ma RCX noir et bleu qui n'existait pas. D'accord. Voilà. Donc ouais, t'aimais vraiment la mettre à ton goût. Ouais, c'est vrai déjà. Hein. Ouais, maintenant que tu vois, maintenant qu'on en parle, je me rends compte que ouais, c'était ça déjà. Ok. Ouais. Donc tu grandis. Ta première voiture, parce que t'es passionné par la compétition. Après, tu as l'automobile, donc. Ouais, carrément. J'arrive à. Alors, au début, c'était plutôt la Brel, les motos. Petite 50 à boîte, tu vois, j'avais bossé un été comme un chien chez un gars qui m'avait bien exploité, mais bon, c'est pas grave, ça m'a forgé, tu vois. Et là, j'avais bien bossé et j'avais pu me payer ma 50 à boîte, je me rappelle encore, une 50 à prix ARS, enfin bon, on va pas, voilà. Mais ouais, et puis pareil, la 50 RS, maintenant que ouais, pareil, toute personnalisée, ouais, carrément. Après, j'avais pas trop eu le choix parce qu'à un moment donné, bon, j'avais été un peu chaud, et je m'étais sorti, cassé les carénages, et puis bon, j'avais pas les thunes pour en racheter, ça coûtait la peau du cul. Et du coup, je m'étais fait un street bike, je me rappelle, j'avais viré le carénage, j'avais mis un guidon plat et l'ARS, je l'avais transformé en street bike, elle était fun. J'avais fait une belle petite déco et tout, ouais, donc déjà, tu vois, on était déjà là-dedans, ouais. Hein, c'est vrai. Hein. Et après, donc ouais, 18 ans, même pas, 17 ans et demi, je vends l'ARS, je me paye une 205 GTI, 1,9 litre rouge, parce que j'avais toujours rêvé de ça. Je voyais cette 205, et puis d'ailleurs, tu vois, aujourd'hui, on en voit au salon, c'est toujours des bombes, quoi, c'est mythique. Indémodable. C'est mythique. Et du coup, je m'étais payé ça à 17 ans et demi. Je me rappelle, j'avais pas le permis, j'avais déjà la 205. Et j'avais commencé déjà à lui mettre un petit kit et tout. À l'époque, c'était DP Sport qui faisait des kits carrosserie. Ouais. Et ouais, j'avais mis un kit DP Sport. J'avais fait une peinture et tout, rouge, elle était magnifique. Toi, les motos, voitures d'origine, t'as pas vraiment connu? Eh ben, c'est vrai que non. Ouais, c'est vrai que ma première bagnole, tu te rends compte, une 205 GT 1,9 litre rouge, elle a fini avec un kit carrosserie direct, quoi. Ouais, c'est vrai, j'ai jamais roulé avec une voiture série, quoi. Enfin, si après, oui, travail bien sûr, pour aller bosser, bien quoi. Sûr. Mais ouais, dans ta jeunesse, ouais, t'as toujours été ouais, carrément, sur la personnalisation. Ouais. Donc 205 GTI, voiture mythique des rallyes. Ouais, un peu, ouais. Donc tu avais déjà ce goût de la compétition? Eh ben ouais, moi j'allais voir les rallyes, on voyait ces bagnoles passer, tout, on voyait les 306 Maxi à l'époque, oui. Hein, on était dans ces années-là, quoi. Le 306, c'était, waouh, pour moi c'était un rêve, quoi. Et du coup, dès que j'ai pu, je me suis acheté une 306, S16, boîte 6. Je m'étais vraiment fait plaisir, une occasion, pareil, pas dingue, mais et là pareil, j'avais collé un kit large, je crois qu'à l'époque, ouais, pareil, DP Sport, je crois que c'était un DP Sport aussi. J'avais mis un kit sport, un kit DP Sport, kit large, tout. Je l'avais fait la déco de la Maxi. Oui. Ouais, c'est ça. J'avais fait la déco de la Maxi et pour une voiture d'origine, hein, enfin d'origine. Elle était déjà bien trafiquée, mais je roulais sur la route, quoi. Oui. Le mec, il me voyait arriver avec ça en plein centre-ville. C'était. Donc, en voyant donc, les pilotes sur les rallyes régionaux près de chez toi, tu as l'envie, après, d'être derrière le volant, quoi. Alors ouais, complètement. En gros, ma 306, donc elle avait le look, elle avait tout. Moi, je faisais le con comme tout le monde. Hein, on faisait des freins à main sur les, tu vois, dans les épingles, voilà. Dans la neige, voilà. Voilà, tu vois, comme tous les petits cons qu'on a été, quoi. Ouais. Tu vois, on commençait un petit peu à jouer de la manette et puis un jour, je me rappelle trop, hein, je vais au rallye d'Annonay avec des potes et tout. J'avais la 306 et je rentre du rallye. Genre 17h, je rentre du rallye et là je dis à mes potes, je me lance, je vais faire du rallye avec ma 306. Ouais. Et qui me disent, ouais mais ta voiture elle est d'origine, ouais mais c'est pas grave. Et là je me rappelle trop, je suis arrivé, j'ai commencé à démonter la banquette, démonter toutes les garnitures et je pesais combien je gagnais à chaque fois que je démontais. Déjà tu avais le truc du gain du poids, tu vois. Et là j'ai commencé à la démonter. J'ai dit à mon père, je vais faire du rallye et tout, il me dit ah non surtout pas. Là, l'engagement que ça demande, tu vois, l'argent, enfin, il me disait surtout pas, quoi. Mon père, il m'a vraiment freiné, quoi, parce qu'il savait ce que c'était, quoi, enfin, ce que ça coûte, le financier, et puis au niveau du temps, quoi. Donc, je l'ai pas écouté. Je dis ok, non, moi je le fais, et puis je la ferai toute seule. Si tu veux pas m'aider, je la ferai seule, quoi. Et là, j'ai acheté un arceau boulonné, je l'ai peint dans ma cour. Je l'ai mis dans la bagnole et là mon père il a dit bon, il fait chier mais on va y aller, quoi. Oui. Et là il m'a aidé, on a monté la 306, donc de A à Z, hein, on a monté une partie d'une voiture d'origine, on a fait une voiture de course, quoi. Oui. Voilà. Donc la voiture qui te faisait rêver. Ouais, elle me faisait rêver, alors elle avait le look mais elle avait rien d'autre. Hein. Oui. Bien sûr. J'avais pas de train, j'avais pas de moteur, j'avais pas de boîte. Hein. J'avais mis un couple court je crois, au mieux, et puis des plaquettes, quoi. Ouais. On a fait comme tout le monde, hein. On a appelé GT2i ou je sais pas qui à l'époque, on a fait une commande, on s'est fait défoncer parce qu'on achetait des trucs qu'il fallait pas acheter et qui étaient trop chers et pas bien, mais on n'y connaissait rien, quoi. Alors la 306 a eu des évos entre temps, c'est-à-dire que j'ai fait une première 306 qui était pas top, et puis là c'est là que c'est arrivé le poly pour moi en fait. Okay. Le polystère il est arrivé à ce moment-là,
Ça veut dire que mon père avait déjà les connaissances. Ouais. Bah, lui, il avait arrêté depuis quelques années puisqu'il avait tout vendu. Mais là, la 306, on fait une première course, 2005, rallye d'Annonay d'ailleurs. Je fais mon rallye préféré, tu vois. Et là, à l'arrivée du rallye, c'était pas dégueu en temps. On avait fait ce rallye avec des pneus de série, on était les seuls. Ouais. Les mecs dans le parc, ils nous regardaient, ils disaient oh, c'est quoi tes pneus? Je dis bah, c'est des pneus d'origine. T'es fou? Je dis bah ouais, mais moi je peux pas me payer autre chose, on fait quoi? Alors, voilà. Donc en fait, j'ai fait le rallye avec des pneus d'origine et les mecs ils disaient c'est qui ce mec? Et je me rappelle, j'ai fini 64 au scratch. D'accord. Donc sur 150 partants, c'était déjà pas dégueu quoi. Oui. Je me rappelle trop pendant le rallye, tu sais, il y a les commissaires qui font des vérifs et tout pendant le rallye, des fois. Et là, ils me pèsent. Parce que bon, voilà, on commence à faire un peu des chronos et tout, et ils me pèsent. Ils avaient jamais vu ça, la voiture, elle était 300 kg plus lourde que tout le monde. Parce que forcément, j'avais un kit large, pas un kit de rallye, donc c'était lourd, c'était pas adapté quoi. Et puis j'avais des jantes énormes avec des cales. Parce que toi, tu cherchais vraiment le look de à ta voiture l'époque, ouais, moi à l'époque, je voulais faire des rallyes avec une 306 maxi, mais je pouvais pas me la payer, donc j'avais ça quoi. Et en fait, après cette saison-là, mon père, il a vu que ça fonctionnait un peu et il a dit allez, on va l'alléger cette voiture. Parce qu'on pouvait pas mettre des ronds ni dans le moteur ni dans les trains, donc on l'a allégé. Et c'est là que ça a commencé le poly. Là, il m'a appris. On a fait le capot, on a fait le moule du capot, moule du coffre arrière. On a fait un montage un peu. On l'a pas juste acheté, parce qu'on aurait pu l'acheter le capot à MC Racing ou autre, tu vois. Ça existait. Mais on n'a pas fait ça. On l'a fait nous parce qu'on voulait le faire à notre façon déjà, tu vois. Et je me rappelle encore, et ça c'est les trucs de mon père, tu vois. Mon père, ça a été toujours comme ça, c'est un maniaque, il cherche tout le détail. Et je me rappelle, pour l'alléger, la lunette arrière était très lourde, c'était du verre. Oui. Donc il fallait une lunette en macrolon, ce qu'on appelle, voilà. Mais par contre, si tu mets une lunette macrolon sur une lunette de 306, vu que c'est tout rond, ça colle pas quoi. Ça fait des plis et tout. Et nous on voulait pas, nous on voulait que ce soit joli quoi. Tu vois, il y avait déjà cette envie de dire je veux une voiture de rallye, mais je veux que ce soit beau. Moi, ma voiture de rallye, c'était pas la voiture de rallye, la poubelle quoi, tu vois. Il fallait qu'elle soit belle, sinon moi je roulais pas. En fait, moi je voulais rouler qu'une belle voiture, mais pas avec un oignon quoi. Alors c'était peut-être une erreur, parce qu'en fait, avec le recul, il aurait fallu avoir une voiture pas jolie, que tu puisses sortir de la route, la casser et la refaire et que ça tienne bidouillé. Ça aurait été ça qu'il fallait faire pour vraiment le côté compète. Mais moi déjà, je voulais du truc sympa quoi. Je voulais de la finition. Ouais. Et donc cette lunette là, on avait fait une lunette arrière qui pouvait se rappeler. Enfin en gros, on avait fait pour que la vitre soit plat, pour que si on met un macro long, ça fasse pas de plis. Ouais. Et c'est pour ça qu'on avait fait notre lunette arrière, moule intérieur, moule extérieur. Enfin c'était fou quoi. Les heures qu'on a mis. Et c'est là que j'ai vu que déjà on arrivait à faire des pièces en partant de rien. Ouais. Juste avec une idée quoi, tu vois. Et donc on a allégé cette 306. Cette 306, elle s'est bien améliorée parce que l'année d'après, ça a commencé à faire du chrono. Parce qu'elle était plus légère. Oui. Et là, après, on a fait une autre. Celle-ci, on l'a vendue. Et on est reparti de zéro. On a soudé une caisse, allégé vraiment, gros arceau cette fois, bien soudé. Donc on s'est fait un peu aider, les potes de mon père, tout ça. Parce que moi, je ne savais pas souder à l'époque. Oui. Et là, on a fait une belle 306 avec des vrais gros trains. Et bon, toujours pas de moteur, toujours pas de boîte parce que ça coûtait beaucoup trop cher. Et là, par contre, à partir de cette saison-là, les chronos, ils sont vraiment montés parce qu'une voiture légère avec des super trains. Donc là, on arrivait à tirer notre épingle du jeu, quoi, même sans puissance, quoi. Toi, si tu devais aujourd'hui, par ton expérience, conseiller quelqu'un à rallye, tu lui dirais le conseil que tu lui donnerais pour son premier rallye? C'est de faire l'inverse de ce que j'ai fait, quoi. C'est de surtout pas essayer de regarder le look de ta bagnole il faut être perfo, il faut avancer avec des petites voitures, prendre de l'expérience. Dans l'essentiel. Voilà, budget essentiel, les pneus, tout ça. Nous à l'époque, on like des pneus de merde, des pneus d'occasion parce qu'on se payait pas des neufs. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Il faut avoir une voiture un peu pourrie, pas très puissante, mais des super pneus. Et là, dans ta classe, alors c'est sûr qu'au scratch, ce ne sera pas mirobolant, ça ne fera pas les temps que je faisais moi. Mais en tout cas, ta classe, ça va payer quoi. Et là, après, tu vas pouvoir monter, prendre une voiture un peu plus puissante et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Mais bon, ça, c'est un débat. Je ne suis pas coach sportif, mais en tout cas, si je devais l'être, c'est ce que je dirais quoi. C'est ce que je dirais. Donc voilà. Et donc après, tu veux partir sur un modèle un peu plus récent, la 206? Ouais, parce que la 206, elle était déjà plus light d'origine. C'était une caisse moins lourde. Donc il y avait déjà une meilleure base. Et puis j'ai fait j'ai acheté des 206 RCC à l'époque, qui étaient des ex-Peugeot Sport, des voitures circuit, des coupes, des voitures de coupe. Et quand les mecs finissaient la coupe, ça passait à la 207 après, je crois, de mémoire. Donc les mecs, ils les vendaient pas très cher. Et nous, on récupérait ça. Enfin, j'ai acheté ça. Il y avait déjà une boîte séquentielle dedans, un super faisceau, tout, une voiture qui était fiable. Pas très puissante non plus, mais fiable, avec une séquentielle. C'était quand même cool la séquentielle, tu vois. Moi, je pouvais pas me la payer, ça valait le prix de la voiture. Ouais. À l'époque, moi, j'achetais des voitures 15 000 balles, en complète.
il y avait du frein, il y avait voilà. Alors on virait la caisse, on récupérait moteur boîte, tout, faisceau, les trains, on récupérait les trains, on virait la caisse, on la vendait et on construisait une 206 berline parce que c'était des CC à l'époque, les RCC, c'était des caisses de cabriolet quoi. Oui. Donc ça, nous on virait pour le rallye, c'était pas adapté, c'était trop lourd. Et moi je construisais une caisse de 206, je partais de zéro, je la faisais très light, à mon goût, tout, vraiment, on cherchait des petits trucs pour améliorer toujours. Et là on mettait cette mécanique dedans, un couple court parce qu'elle tirait trop long, et puis on mettait des suspensions parce qu'en rallye, c'était pas la même chose. Ça quoi. saute un peu plus. Voilà, donc là on mettait de la bonne suspension, enfin la bonne, pas si mal, mais pas ce qui se faisait de mieux, parce que toujours pareil, c'était des budgets de dingue. Mais en tout cas, là on avait un truc qui commençait à tenir par terre, et il y avait la boîte séquentielle, c'était un peu light. Et là, là ça commençait à fonctionner vraiment quoi. Ok, donc des chronos qui tombent. Ouais, des chronos qui marchaient bien. Ouais. Après, tu passes à autre chose. Là, tu veux créer, tu veux concevoir. Il y a la 208 donc, qui sort en rallye dans les années 2013-2014 en groupe R, donc R2 et R5, groupe usine. Ouais. Et donc après, tu peux avoir, donc 5 ans après, l'homologation F2000. Ouais. Voilà. Parce que F2000, c'est la classe dans laquelle je courais dans la 206. Exactement. Donc c'est une classe assez libre qui permet de faire des modifs quoi, un peu à ta sauce, pour les mecs qui bricolent. Quoi. Exactement. Donc tu vois, c'est cette 208 homologuée. Ouais. Et là, tu as envie de concevoir un kit large pour mettre sur une 208 de série. Ouais, c'est vrai parce que on voyait la 208 R5, donc la catégorie Rennes, des voitures à 250 000 balles, 4 roues motrices, des grosses ailes magnifiques, un peu une 306 Maxi moderne, quoi, tu vois. Donc moi, c'était déjà mon truc, quoi. C'était déjà mon truc. Je me dis, il faut faire quelque chose. Si on mettait le kit de la T16, enfin de la R5, ça fitait pas avec les trains. Parce que tu n'as pas les trains, tu n'as pas la caisse. La caisse, elle est modifiée, une R5. Les passages de roue, c'est tout modifié. Et du coup, si tu mets un kit d'R5 sur une 208 d'origine, enfin, de série, quoi. Bon, voilà, tu as un 4x4, quoi. Tu as ça entre l'aile et le pneu. Enfin, c'est dégueulasse, quoi. Il y en a qui l'ont fait, mais bon, moi, c'était pas ma cam, quoi. Tu voulais avoir le look. Moi, je voulais le look, mais quoi. il fallait l'adapter à cette voiture. Et personne ne le faisait. Chez MC, il n'y avait pas, MC Racing. AC Sport, pareil, c'était un peu les références, c'était des mecs qui faisaient du kit poli pour les voitures de rallye, quoi. Personne ne l'avait fait, et putain, je fouille, personne ne le faisait, je me rencarde un peu les connaissances que j'ai dans le rallye, personne n'y allait. Et je voyais qu'il y avait un truc, je dis, putain, c'était 208, il faut faire quelque chose. Et là, je dis, on va faire un kit. Donc là, je dis à mon père, allez, on s'y remet, quoi. Donc on y va, allez, on part de zéro, on crée des ailes, des machins, et à la fin, beau projet, quoi, une putain de caisse, enfin, un super look, quoi. Et c'est là aussi que j'ai appris à fabriquer les trains. Donc là, on a fait des vrais trains larges en calculant les épures de suspension, tout, pour avoir un truc qui marche, quoi. Parce que c'est pas tout d'avoir un kit large, dire j'ai un kit large, c'est beau, mais ça tient pas par terre, quoi. Là, on a fait des beaux trains. Et d'ailleurs, après, donc ce kit, j'ai fait les moules et tout. Donc après, je l'ai commercialisé un petit peu, quoi, comme ça, sur mon Asos. Hein, c'était une Asos à l'époque. Oui. Et ça a marché, quoi. Il y a des mecs qui commençaient à me commander le kit. Ah ouais, putain, pour 208, machin. Et du coup, on leur vendait même les trains. Les mecs, je dis, je te fabrique les trains, parce que les mecs ne savaient pas quoi mettre, ils disaient ça n'existe pas. Et du coup, on faisait même ça, quand on fabriquait des triangles mécano soudés et tout, enfin c'était fou quoi. En 2018, Alpine annonce son retour et donc ils veulent sortir donc l'A110 version moderne. Là, tout de suite, tu as le coup de cœur. Ouais, j'ai le coup de cœur, mon père aussi, hein, parce que lui qui a roulé avec ça, il voit cette A110 arriver qui était super réussi, quoi, tu vois, qui était belle. Après, il n'y avait pas de débat au moment où elle est sortie, 2018, parce que moi, là, je roulais en RCZ Cup en course de côte. J'avais acheté une RCZ Cup ex-circuit, pareil de la coupe, hein, comme un peu les 206. Et je la roulais en course de côte. Et j'avais un boulot qui me prenait beaucoup de temps. Et puis, j'avais pas les finances. Donc, l'Alpine, on la regardait, mais je risquais pas de me la payer, quoi. Tu vois. Et par contre, effectivement, quand les années un peu ont passé, donc 2021, là, je commençais à me poser la question. J'avais un petit peu mis de côté. J'avais donc une 208 que j'avais construite là avec le gros kit tout complète que moi je comptais rouler en rallye aussi. J'ai dit tiens, qu'est-ce que je fais si je la vends
peut-être je peux acheter une A110 quoi, et monter un projet. Mais par contre, je voulais absolument pas la 110 de série. C'est-à-dire que moi, elle me plaisait cette voiture, mais pour moi, il manquait quelque chose. Donc là, je dis à mon père, je vais acheter une A110 et je vais faire un kit. Tu avais déjà ce truc de jeunesse qui revenait. Ouais, je lui dis, pour la mettre à ton goût. je lui ai dit, je vais acheter une Alpine et je vais faire un kit. Mon père il me dit, t'es fou, tu vas payer ça comment et tout. Je dis, bah, je vais me débrouiller. Donc là, je vends la 208, je verse la compte pour commander l'Alpine. Et après, bah, je me sors un peu les doigts pour retrouver ce qui manquait. Et j'achète cette Alpine. J'achète cette Alpine dans sa version la plus pure, blanche, jantes 17 pouces, 0 option. Laurent Nord du Centre Alpine Clermont qui m'a vendu la voiture, il m'a dit, Aurélien, j'ai jamais vendu une Alpine dans cette config, 0 option, blanc, machin, personne n'a jamais fait ça, t'es le seul. Je lui ai dit, bah écoute, moi j'ai pas les moyens de faire plus, et par contre il me faut une A110 pour faire un kit. Il m'a dit, c'est qui ce mec? Je pense au début il m'a regardé un peu, voilà. Et puis après en en discutant avec lui, il a fini par me dire, mais j'ai vu que tu savais un peu où t'allais, il avait vu qu'il y a un projet derrière quoi. Mais bon, enfin bon, bah, du coup j'achète cette voiture. Je la roule même pas, je l'amène à la maison, je la mets sur le pont, je commence le kit. Et du coup, tu vas reprendre un petit peu le savoir-faire de ton père ou maintenant tu vas travailler avec les appareils modernes, de la 3D, des choses comme ça? Ah ouais, non, j'ai tout fait à l'ancienne. Moi, je sais pas faire, je suis pas bon dans tout ce qui est 3D, trucs modernes, ordinateur, tout ça, c'est pas ma cam. Donc ouais, non, je reste sur ce que mon père m'a appris, quoi, sur une méthode à l'ancienne. Quand j'ai fabriqué la lame, par exemple, bon bah, tu mets la voiture sur le pont, tu mets une table dessous, tu achètes une plaque de médium bois, quoi, du bois, du médium, de 19 d'épais, tu descends la voiture à hauteur de la planche, tu dessines la forme du pare-choc pour donner la forme de la lame en fait, tu coupes, ça commençait déjà à donner un truc. Là après, bah, tu commences à faire tu le travailles, quoi, tu usines, tu fais des arrondis, tu vois, avec des petites fraises à bois, enfin, travail à l'ancienne quoi. Ouais. Et après, bah, voilà, il y a toute une méthode, tu traites le bois, tu fais une peinture dessus, et une fois que tout est fini, tu prends le moule, et ça y est, tu as fait une lame en polyester, quoi. D'accord. Tu travailles toujours donc à la même adresse? Ouais, tout à fait. C'est pas le même bâtiment. On a construit un bâtiment juste en dessous du garage de mon père. Le garage de mon père, il est toujours là. Le garage de l'époque. Aujourd'hui, je stocke les échappements des clients. Quand je monte des échappements sur des Alpines des clients, des fois, ils me les laissent, leurs échappements. Ouais. Donc, il faut bien les stocker. Ouais. Donc, je les mets là-haut. Donc, tu vas sortir ton premier kit aéro. C'est uniquement pour le look ou pour toi, derrière, tu vas chercher un gain quand même? Ah ouais, non. Moi, le but, c'est qu'il y ait un intérêt. Tu sais, moi j'avais une version pure, donc châssis souple. C'est une voiture qui louvoie beaucoup, tu vois, quand tu mets du rythme en route de montagne. Une voiture, si tu t'en occupes un peu, elle te fait des réactions ça dandine un peu. Ouais, ça dandine, c'est même déroutant au début, tu vois. Moi qui ai eu une Lotus, qui ai couru avec une Lotus, d'ailleurs j'avais même couru avec une Lotus, j'avais un peu la même chose, mais c'était beaucoup plus rivé, quoi. Ouais. Donc j'ai dit, waouh, machin et tout. Et dès que j'ai mis le kit, là j'ai vu que j'avais verrouillé tout ça, quoi. En châssis, elle était déjà un peu mieux. Alors je dis pas que ça devenait une R d'aujourd'hui, tu vois. C'est pas, faut pas dire ce qui n'est pas, mais j'ai vu déjà qu'il y avait une amélioration. Voilà, parce que en ayant fait de la course, du rallye, tu sens les choses quand même. Ouais. Tu sais les comportements des voitures quand même, quand c'est bien, pas bien. Voilà, nous on le savait quoi. Donc et là j'ai vu tout de suite l'intérêt aéro. Ouais. Je l'ai vu. Ouais. Donc ton premier kit, c'est le kit Evo? Ouais, c'est le kit Evo. C'est celui que je voulais pour moi. En fait, je me suis fait mon caprice. Ouais. Parce que finalement, concrètement, quand j'ai fait ce kit, c'était pas pour en arriver là où je suis aujourd'hui. En fait, c'était un caprice. Je voulais une Alpine, je voulais qu'elle soit comme je veux moi. Comme à l'époque. Voilà. Donc j'ai fait mon Alpine comme je voulais moi, quoi. Et ce kit Evo, c'est ce que je voulais. Donc là, tu l'as créé pour toi, tu vas poster ça sur les réseaux. Et là, tu te dis, en fait, il y a des intéressés pour ce projet. Alors non, moi au début, je savais pas vraiment. Je me suis juste dit, j'ai mis beaucoup d'heures à faire les moules. J'ai fait mon kit, très bien. Mais je vais peut-être essayer de voir s'il y a d'autres gens qui peuvent aimer ça et puis peut-être essayer de le vendre. Ça rentabiliserait un peu toutes les heures que j'ai collées quand même parce que ça demande vraiment de l'investissement quand même. Et là, du coup, je me rapproche d'un pote d'enfance. Là, il me dit, moi, ma belle-sœur, elle crée des sites internet, vois avec elle. Alors je dis, ok, je la contacte. Et là, ok, allez, on part. Moi, je monte une micro-entreprise parce que c'est la manière la plus simple de lancer un projet, quoi. Elle me crée le site. Donc moi, je lui dis ce que je veux. Voilà, on fait les photos de la voiture, tout. Et là, on lance le site. Ouais, on lance le site. Je me rappelle encore un jeudi. Et jeudi soir, je crois. Ouais, un jeudi soir.
Et le lendemain matin, moi j'étais sur la route, j'allais chercher de la fibre, j'allais chercher du polyester chez un fournisseur pour fabriquer un éventuel prochain kit. Si jamais j'avais un client, tu vois, bon, je dis allez, je le fais quoi, j'y vais, j'en fabrique un autre. Et là, je reçois un coup de fil sur la route. Le mec il me dit, vous n'avez pas répondu à ma demande de contact sur votre site. Je dis ah ouais, bon, tu t'attendais pas à ça. Ouais, je m'attendais pas à ça, donc moi je regarde la boîte de contact. Et là, 15 mails de demandes pour des kits, quoi. Et moi, je m'étais dit, jamais de la vie, je serais allé voir la boîte contact le matin. Je me suis dit, il va falloir laisser quelques semaines avant, tu vois, qu'il y ait de l'inertie, quoi. Et en fait, il n'y a pas eu d'inertie du tout. L'après-midi même, je rentre à l'atelier, je fabriquais, du coup, je fabriquais le premier kit. Et là, j'ai un mec qui m'appelle et qui me dit, je me rappellerai toujours, ça m'a marqué. Le mec, il me dit, eh ben monsieur, je voulais vous dire merci. Direct, il a commencé comme ça. Il m'a dit bonjour, je voulais vous dire merci. Pour enfin avoir fait quelque chose sur cette voiture. Parce que lui, il était proprio depuis cette caisse depuis 3-4 ans, je pense. Tu vois, je crois que c'était une 2018, la sienne. 2019. Et je sais encore qui c'est. Hein. Il n'est pas loin de chez nous d'ailleurs. Et il me dit merci d'avoir fait ce kit. Ça faisait longtemps qu'on attendait, personne n'avait fait ça. Je vous le commande tout de suite. Et là, c'est parti, quoi. Là, la machine est lancée. Ouais, c'est parti. Ouais. Alors après, là, moi, je fabrique plus parce que trop de demandes. Ouais. Donc là, je trouve un artisan avec qui je bossais déjà dans le rallye un peu. Parce que tu sais, mon kit 208, quand je l'ai fait, après, pareil, j'avais du mal à répondre à la demande parce que j'avais un job à côté quand même. Et du coup, j'avais trouvé un artisan je lui avais donné mes moules et il me fabriquait mes pièces. Et là, du coup, j'ai fait la même chose. D'accord. Là, j'étais voir cet artisan, je lui ai dit, écoute, là, j'ai fait un kit d'Alpine, il faut que tu me sortes les pièces parce que là, je peux plus. Voilà, c'était pas possible. Quoi. Moi, mon père, il me filait des coups de main. Quand je dis on, je dis toujours on. Parce que mon père, il me file toujours des coups de main. Mais il fabrique. Enfin, voilà, lui, ça va. Il avait fait son taf déjà à l'époque. Là, il m'aidait, mais il pouvait pas non plus abonder, quoi. Donc j'ai trouvé un artisan et après, c'est lui qui s'est mis à fabriquer mon kit. Et là, on fabriquait, quoi. Après, te vient l'idée par toi-même de sortir d'autres kits parce qu'aujourd'hui, on peut voir que tu en as plusieurs à la gamme. Ouais. Ou c'est vraiment des demandes particulières que tu as eues Ah ouais, non, en fait, le reste de la gamme est arrivé petit à petit avec le partage avec les clients, quoi. Les clients qui disent bon bah là ouais j'aime bien ce que vous faites mais je voudrais que ce soit un peu plus comme ci, un peu plus comme ça, quoi. Donc tu vas adapter, faire du sur-mesure, grosso modo. Voilà. Et aujourd'hui donc tu as combien de kits à la gamme? Eh ben 6 kits à la gamme. 6 kits à la gamme, plus ou moins gros, il y en a pour tous les goûts. Voilà, c'est ça. Suite à ça, tu vas encore pousser le bouchon plus loin. Tu as envie de l'optimiser cette Alpine. Donc après tu vas aller chercher de la liaison au sol, des choses comme ça. Après, ce qui a repris le dessus, c'est un peu le côté compétition, quoi. Les trains, les réglages, tout ça. Et puis j'avais les demandes. Les clients me disaient Aurélien, putain, je veux mettre des jantes, mais je sais pas quoi mettre, je sais pas chez qui aller. Je veux mettre un échappement, mais je sais pas. Et là où je dis attends, moi je vais le faire, quoi. Donc on a développé un échappement. Là, pareil, je me suis approché d'un ami, enfin le père d'un ami, c'était son métier. Donc je lui ai dit écoute, je te mets là depuis à dispo, on fait un échappement, je veux ça. Je lui ai dit ce que je voulais, machin. Il a travaillé, on a fait un premier jet, un deuxième jet, enfin on a fait plein de choses. Et là on a sorti l'échappement, quoi. C'est lui qui le fabrique pour nous maintenant, voilà, tu vois. Et puis alors, les jantes, là j'ai fouillé, je dis qu'est-ce qu'on peut faire en termes de jantes, qu'est-ce qu'on peut acheter, qu'est-ce qui va sur l'Alpine. Donc j'ai essayé des choses. J'ai commandé des jantes à droite, à gauche, certains fournisseurs, il y a des choses qui marchaient, des choses qui marchaient pas. Moi je cherchais des choses légères aussi parce que tu sais toujours ce truc d'optimisation, quoi. Donc et puis c'est comme ça que c'est arrivé, toutes les pièces. Les amortisseurs, les réglages. Là, j'ai eu la chance aussi d'avoir un pote à moi, un pote d'enfance aussi. Donc, tu vois, comme quoi, c'est vraiment une histoire de pote. C'est une histoire de pote. Ouais, carrément. J'ai un pote d'enfance, un super pote. Tu vois, ça me ferait pas chialer. qui était très fort là-dedans. C'est un mécano qui est fin, tu vois, qui est vraiment bon. en queutras. Donc, putain, il ne reste pas de temps en plus. Il reste combien de temps? Là, c'est 9h. Putain, fais chier. Allez, on y va là. Du coup, il est allé. Donc donc je me suis rapproché, j'ai eu la chance d'avoir un pote qui était très très bon, c'était son métier, il était mécano un peu compétition, tu vois. Il faisait de la géo déjà, il a fait ça toute sa vie. Et du coup, il m'a dit Aurel, moi j'avais déjà des capacités, si tu veux, je faisais déjà des poids par roue, des choses comme ça sur mes voitures de course. Ouais. Mais les géométries un peu moins, tu vois, c'était moins ma cam. Justement, j'allais chez lui à l'époque, là où il bossait, tu sais. Donc du coup, il m'a dit Aurélien, moi si tu veux, je t'aide et tout. Du coup, boum, je lui dis ok, monte une micro.
moi je te prends quoi. Enfin, tu viens me faire mes géos, je te paye et tout, on fait une collab quoi, tu vois. Et donc c'est comme ça que c'est parti. Amortisseur, moi mon savoir-faire, poids par roue, on affine, on fait des trucs nickel. Lui c'est géo pile poil. Et là, on roule les bagnoles, on voit que c'est plus les mêmes quoi. Et du coup, on fait ça pour nous et on fait ça pour les clients quoi. Les mecs ils arrivent, ouais, tu peux mettre des amortisseurs. Je dis ouais, je peux. Ouais. Et là, je leur mets les setups qu'on met nous et là ça marche quoi. Donc aujourd'hui, tu as vraiment pas mal de choses à la gamme. On peut vraiment prendre une Alpine de série, l'entrée de gamme, et on peut vraiment en faire à notre goût et performante. Ouais, carrément. Moi, je réponds à toutes les demandes. Le mec qui me dit, j'ai pas trop de budget, je veux faire ça, on fait. Le mec qui me dit, moi, je suis nos limites, on fait aussi, tu vois. Mais en tout cas, maintenant, on peut répondre à toute problématique, quoi. Et on a la chance aussi d'avoir des fournisseurs pour ça. On a des boîtes avec qui on bosse, qui font des super choses, quoi, tu vois, on peut en citer, hein, MP Réseau, DGM, enfin, tu vois, tout ce qu'on met là, quoi. C'est des gens qui ont développé des pièces et que nous, on monte. Et ça match quoi. Et nous, on prend un peu à droite, un peu à gauche, on fait des mix et tout ça, ça fonctionne quoi. Et là, ce qui est super dans tout ça, c'est que le client il vient chez moi, il me dit voilà, on met ça. Écoute, je te fais confiance Aurélien, moi je connais pas, moi je veux que la voiture elle fasse ça et qu'elle fasse ça. Je dis ok, on fait. Et après tu me diras si ça te plaît. Et là, ce qui est génial, c'est que les mecs après ils t'appellent Aurélien, merci, j'ai pas la même voiture quoi. Aujourd'hui, quand tu revois des projets, tes personnalisations sur les voitures clients, qu'est-ce que ça te fait? Ouais, alors ça c'est vrai que c'est fun et c'est ça qui a d'un peu mieux que dans le côté rallye. C'est quand je faisais une voiture de rallye, parce que j'en ai construit beaucoup, hein, j'ai construit peut-être une vingtaine de voitures en mode 206, surtout on faisait beaucoup de 206 avec mon père, et qu'on vendait en fait à des pilotes, hein, des amateurs, parce que c'est des voitures qui n'étaient pas trop chères et tout. Voilà. Et alors le problème que j'avais, c'est que moi je les faisais au cordeau. Moi mes voitures elles étaient nickel, mais pour le rallye c'était... Quand je revoyais les bagnoles de rallye, les mecs ils avaient pris des bottes de paille, des cordes, des machins, c'était un peu tout niqué. J'étais un peu, tu vois, ça me faisait un peu mal au cœur quoi. Et là l'avantage c'est que mes clients, leur voiture c'est leur bébé quoi. Donc quand je les revois, les voitures elles sont flambantes, les mecs sont contents, ils ont la banane. Ce qui est génial dans tout ça, dans cette aventure, c'est que nos clients, les trois quarts, hein, et je pense que vraiment on a de la chance pour ça, c'est devenu des amis. C'est-à-dire que moi j'ai des clients de partout en France et un peu à l'étranger, mais beaucoup en France quand même, l'Alpine elle est... Moi demain, si je vais en Corse sans appeler un certain client et qui sait que j'ai été en Corse sans aller chez lui, sans manger chez lui, sans dormir chez lui, il va m'en vouloir toute sa vie. Toi. Je te jure que je peux aller dans le nord, je peux aller en Alsace, je peux aller dans le sud-ouest. J'ai un client. C'est plus des simples clients. J'ai un client qui me dit Aurélien, quand est-ce que tu viens manger à la maison quoi? Et c'est des mecs, tu vois, comme là, au salon, là, pendant 2 jours, là, on a revu des gens un peu de partout de France qui sont venus nous voir. Ça fait chaud au cœur quoi. BD Racing, c'est une famille. Ouais, en fait, c'est ça qui est bien dans toute cette aventure, c'est qu'on a une super clientèle, on a de la chance quand même. Moi, je me trouve chanceux parce que c'est un métier que j'aime faire. C'est un métier passion. Je roule avec des super caisses, voilà, que beaucoup rêveraient d'avoir, quoi, qui sont optimisées, qui sont à ma main, quoi, qui sont comme je le veux. Et ça, j'ai pu en faire profiter tout le monde. Tu vois, le client qui n'a pas beaucoup d'argent, le client qui en a beaucoup. Tu vois, moi, je vois tout milieu, quoi. Je vois des gens ultra blindés où les Alpines c'est le petit bébé au milieu de tout, quoi, au milieu de Ferrari, de ce que tu veux. Mais je vois aussi le mec qui s'est saigné, qui est arrivé à la retraite, il s'est saigné pour se payer cette petite Alpine et où on a fait une petite optimisation, un petit kit, un petit machin. Et c'est ça qui est bien, je vois tout milieu et que des gens sympas. Honnêtement, 95% c'est des super clients, enfin des humains quoi. Vraiment, il y a de l'échange et c'est des gens que tu peux aller manger au resto avec eux sans problème, avec plaisir, passer des soirées, tu rigoles. Voilà, j'ai des anecdotes, ils se reconnaîtront s'ils regardent les vidéos. Un club qui est très actif dans le sud-est, ils sont venus un jour avec 6-7 Alpines, je sais plus. Et avec Greg, on a tapé des échappements, des géos, des kits en une nuit. Ils sont venus, on les a amenés à un hôtel, ils ont passé la nuit, ils ont fait leur petite soirée table tranquille, ils ont mangé au resto, tout. Et là, on a fait toute leur voiture toute la nuit. Ils sont repartis le lendemain avec toute leur voiture modifiée, quoi. Tu vois. Et ces gens, quand on les revoit, tu vois, on les adore, quoi. Tu vois, c'est tout le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à BDA? Il y a des projets en cours? Ouais, alors il y a encore quelques petits projets carrosserie aéro que j'avais dans la tête qui manquent. Voilà, il manque encore des trucs sur mes kits, tu vois. Après, je sors plus de nouveaux kits parce qu'on a déjà une belle gamme et tout. Par contre, des petits accessoires, tu vois.
Tu vois, j'ai un diffuseur dans les tuyaux que je veux depuis longtemps. Ça y est, on y arrive là, un petit béquet que tout le monde me demande, qu'on va faire, des petites idées, voilà, des petits trucs quoi. Et puis j'ai le projet de la cup. Là, j'ai acheté une cup pour pouvoir revenir à la compétition. J'aurais plus le temps de faire du rallye, faut dire ce qui est. Je le vois, hein, j'ai plus le temps. Hein. Voilà. C'est plus possible. Mais la course de côte, ça va être possible. Donc, je vais faire comme mon père à l'époque. Je vais faire de la course de côte en alpine. Ça aussi, ce serait génial. Tu vois, la boucle est bouclée. Ouais. Mon père roulait en... Je vais me faire chialer. Mon père roulait en course de côte, en alpine, en berlinette. Et moi, je vais rouler avec une S106 moderne, une cup. Donc, cette cup, tu me connais. On va pas la laisser d'origine. On va faire une cup plus. Donc elle va avoir mon kit track, elle va avoir toutes mes pièces, elle va avoir de l'optimisation et on va pouvoir rouler, se faire plaisir, faire voir la voiture et répondre à la demande aussi parce qu'on a déjà des clients qui nous disent « Tu peux pas me louer une Alpine pour une course de côte, c'est pas possible ça ?» Je dis « Bah si, ça va être possible. » Donc voilà, cette cup, moi je vais faire la vitrine avec, je vais la rouler, je vais essayer de me faire un peu plaisir aussi parce qu'il faut toujours garder le côté plaisir, hein. C'est une passion qu'on a donc on n'y va pas jamais en marche arrière, hein. On regarde jamais les heures, on regarde jamais rien. Donc on va se faire un peu plaisir et on va essayer d'en faire profiter les autres. S'il faut, on en achètera une deuxième. Et tant qu'on aura des demandes, on essaiera d'y répondre. Tu es vraiment à l'écoute de tes clients pour tous leurs projets. Et voilà, et là ce sera encore autre chose, ce sera fun parce qu'on sera dans le milieu de la compète, on aura des alpines, on aura des belles alpines. Donc pour moi vraiment, là la boucle est bouclée quoi. Là j'ai vraiment tout ce que... Voilà, et vraiment on va conclure parce que là on n'aura plus trop de temps pour aller plus loin malheureusement. Mais moi je peux dire aujourd'hui que j'ai vraiment de la chance. J'ai des super clients, j'ai des super potes qui m'aident parce que moi j'en serais pas là où j'en suis si j'avais pas tous les potes, hein, je te le dis tout de suite. Ils m'aident pour tout quoi, ils m'aident pour prendre les décisions, des fois tu sais moi je pars un peu en vrille, hein, des fois j'ai des projets, je dis je vais faire ça et tout. Et là heureusement que j'ai des potes qui me disent Aurel, t'es déjà sous l'eau, tu dors pas la nuit, tu bosses H24, si tu fais ça t'es mort là, tu pars sur des trucs, là arrête, concentre-toi là-dessus. Et là je dis ouais, ok t'as raison. Tu vois heureusement qu'ils sont là quoi. C'est comme quand je sors un nouveau kit. Des fois j'ai des idées, je dis je vais faire ça et tout. Ouais, Aurel, ok, d'accord. Bon, là je demande à un, je demande à l'autre, je demande à... Et là en fait après je prends un peu les avis de tout le monde. Et des fois c'est peut-être aussi pour ça que ça marche, que ça plaît nos kits parce que c'est pour ça que je dis aussi no, parce que c'est un peu leur kit à eux aussi. Tu vois, c'est moi qui les fabrique, mais c'est un peu, je prends les idées de tout le monde. Et si ça marche, je pense, c'est que chacun a mis un peu son idée. Et des fois, des trucs que j'aurais peut-être voulu faire, ils l'ont un peu corrigé. C'est comme les décos. Hein. Oui. Tu vois, la déco de la mienne qui fait de la piste, là, la track. C'est une réflexion complète. Moi, j'avais déjà une idée et je balançais l'idée on s'est fait un groupe avec les potes. Et là, tout le monde disait non, fais pas ça. Non, ça, essaye de le faire comme ça. Et à la fin, ça a fait cette déco. C'est vrai qu'elle est belle. Tout le monde dit elle est bien votre déco. En fait, c'est pas que moi qui l'ai faite. C'est moi et les potes quoi. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense, parce que là on s'est bien écarté quand même. Là, parler de la moto de trial, tout, on s'est bien écarté quand même. Merci beaucoup Aurélien en tout cas de nous avoir reçus. Merci à toi Jordan. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur l'histoire BD Racing, sur l'histoire d'Aurélien. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker tout ça. Et puis on se retrouve pour de prochaines aventures. Merci beaucoup. Merci Jordan.